Au fil des mots et au fil de l'année, les éditions Un autre sens vous proposent de débusquer des faces cachées de certains mots que nous utilisons couramment. Il s'agit d'un éclairage et peut-être d'une aide à une plus grande ouverture de notre conscience. L'amour. C'est le vaste chantier de l'évolution humaine. C'est ce que nous cherchons tous, l'amour. Au fur et à mesure de notre évolution, de notre conscience, ce mot aura des connotations différentes qui se révéleront dans nos comportements. Bien que l'amour grandisse au fur et à mesure de notre évolution et passe par tous les degrés de ressentiment et d'expression, voyons-en les deux grandes catégories, l'amour affectif et l'amour inconditionnel. Nous recherchons tous l'amour puisque nous en ressentons le manque peu de temps après notre arrivée au monde. Mais pourquoi ? Partons d'un postulat. À la suite de notre conception, dans la matrice de notre mère, nous sommes un embryon qui évolue, se développe en fœtus grâce à l'énergie de vie qui anime cette petite forme. Aucune intervention humaine pour que nos 70 000 milliards de cellules s'organisent dans le bon ordre, juste le principe de vie un peu magique qui transforme une semence en être humain, tout comme le germe dans une graine donnera un arbre. À notre naissance, nous sommes donc ce couple esprit-matière, corps et âme, la vie et sa forme, à qui il ne manque rien. Nous sommes un être humain, ce couple amoureux qui va être étonné d'être né dans une histoire où seule la matière va compter. Adieu l'énergie de vie, l'âme, adieu la part non visible. Car oui, peu après notre naissance, nous allons être séparés de la vie, de notre part non visible. Nous sommes vivants, mais nous ne sommes plus la vie. Nous devenons un faire humain, puisque nos parents et éducateurs ne s'adressent qu'à ce qu'ils voient de nous, à notre part visible, cette personnalité qui fait. Il ne s'agit plus d'être, mais de faire. Nous savons et ressentons inconsciemment qu'il nous manque la moitié de nous-mêmes et nous n'aurons de cesse que de remplir ce manque. Voilà bien le moteur de notre évolution. Mais comment se fait-il que nous ayons cela à vivre comme quelque chose d'inéluctable ? C'est une sorte de traversée dans l'obscurité sans que l'on aperçoive la lumière. C'est l'amour affectif. Qui dit affectif dit affecté parce qu'affectable. Cet état-là nous amène à dépendre de l'autre, des autres, de ce qui est extérieur à nous. Nous avons peur de ne pas réussir à être aimés. Nous croyons à ce que nous voyons avec nos yeux, à ce que nous entendons avec nos oreilles. Nous ne pouvons compter que sur nos 5 sens physiques. Nous cherchons cet amour chez nos parents, nos proches, nos amis, notre conjoint, nos enfants, nos animaux, nos professions, nos voyages, nos plaisirs, nos addictions. Rien n'y fait vraiment durablement. Nous subissons les jugements et la culpabilité qui en dépendent. Le manque de reconnaissance et l'insatisfaction persistent. Le faire humain que nous sommes échange ce que nous faisons contre ce que nous croyons être de l'amour. Étant attachés à l'autre, nous espérons chaque jour que cet autre nous donnera ce qu'il nous manque. Nous nous organisons pour plaire et nous plaire, pour notre plaisir. À ce stade de conscience, et suivant chacun, certains se contenteront de cette situation, acceptant d'être affectés et trouvant cela normal. L'attachement et la dépendance à l'autre font partie intégrante de la croyance qu'ils ont de l'amour. Il semble qu'encore aujourd'hui, la majorité des individus vit et pratique cette croyance. Et pourquoi pas, si tout cela leur convient. Pour d'autres, par contre, la croyance est différente. Ils ne lâchent pas l'affaire. Ils croient toujours que l'amour inconditionnel existe, mais qu'il ne leur est pas accessible. Certes, l'amour existe, mais où est-il ? Peut-on le reconnaître alors que nous ne l'avons pas vécu ? Nous ne nous aimons pas nous-mêmes, voire nous nous détestons souvent. Nos peurs nous envahissent et la lassitude profonde ne nous quitte plus. C'est la période de découragement et de déception qui nous plonge dans une profonde solitude, celle que l'on ressent depuis toujours, mais que l'on avait espéré éradiquer, recouvrir. Le constat est amer, nous n'avons pas trouvé l'amour. C'est l'échec, nous nous sommes plantés. Un peu comme si
dans un sac de graines, une graine n'avait pas réussi à être heureuse et qu'à force d'être dérangée et déçue par les autres, elle se soit éjectée du sac pour se planter. Mais à bien y penser, il n'y a que celui qui se plante qui pousse. La fonction fondamentale d'une graine n'est-elle pas de protéger, de nourrir le germe, pour qu'une fois planté et au juste moment, le germe se révèle pour qui il est vraiment ? Est-il prévu que nous restions à l'état de graine ou sommes-nous conçus pour être un arbre ? Ne serait-ce pas cela notre dessein de vie ? Il aura donc fallu que l'on se plante pour que nous puissions nous révéler, nous reconnaître enfin. Fini l'histoire de la graine dans le sac, fini les références et les croyances de nos prédécesseurs. La rupture est évidente. Nous ne pouvons et ne devons plus attendre l'amour de l'autre. Une fois en terre, le germe ressent la chaleur de la lumière du jour alors qu'il ne peut la voir. Nous, dans cette période d'éclosion, nous ressentons ce contact avec notre âme, avec la vie qui depuis toujours n'a cessé de nous donner son amour inconditionnel dont nous avons été séparés. Nous pouvons enfin être vrais. Tout comme le germe se développe, nous sentons grandir en nous un sentiment nouveau auquel nous ne pouvons donner de nom. C'est la première fois que nous ressentons cet état. Nous sommes de mieux en mieux avec nous. Prenant enfin goût à la vie, nous commençons à transformer ce qui nous dérange. Nous sommes moins seuls. Tout comme le germe, nous n'avons plus rien à faire. Le développement est inéluctable. Nous poussons. Nos yeux du cœur voient l'autre et nous-mêmes avec un autre regard. Nos oreilles du cœur n'entendent plus les mêmes rengaines. Le raisonnement se tait, mais la vie résonne. Nous éprouvons de moins en moins le manque. Au fil des expériences et du niveau de conscience, l'histoire d'amour de notre propre couple reconstitué va grandir, évoluer. Ces retrouvailles nous procurent une grande joie. Cet amour de la vie pour notre personne grandit au prorata de notre volonté à penser à la vie, à cette clarté. Nous ne pouvons que l'imaginer afin de retrouver la magie qui nous a fait naître. Le germe ne voit pas la clarté du jour qui pourtant l'aspire à grandir, pas plus que nous ne voyons la lumière subtile de la vie qui pourtant nous aspire à capter de plus en plus son amour. Nous goûtons à la confiance. Rien à prouver, juste à être. La vie nous donne une parcelle d'elle, son souffle. C'est un don qui a donné le mot pardon, par le don. Le don n'est pas un échange. La vie n'attend pas que nous réussissions ce que nous faisons pour nous aimer. Non, elle nous aime inconditionnellement. Voilà pourquoi, plus nous aimons qui nous sommes, plus nous captons son amour et moins nous irons demander à l'autre de nous en donner puisque nous en avons. On ne peut donner que ce que l'on a. Fini la culpabilité inhérente aux conditions qui nous étaient imposées. À nous de choisir nos pensées, nos idées idéales et de les installer dans notre matrice mentale. À nous de nous unir le plus souvent possible à cette clarté afin qu'elle ensemence ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on manifeste. En grandissant, l'arbre donne bien des fruits. Il ne les fait pas. Alors pourquoi pas nous ? Nous sommes passés de « je fais pour avoir » à « je suis pour donner ». Cette belle histoire d'amour, comme toute histoire de couple, ne perdurera que si chaque jour, à chaque instant, nous faisons le choix de la vivre. C'est de cette union que naîtront ce que nous disons et faisons, tout comme l'arbre donnera ses justes fruits. Ainsi, nous n'éprouverons plus le besoin de vivre avec un autre, mais nous aurons envie d'être avec un autre. Non plus pour prendre, mais pour donner cet amour que nous avons. Lorsqu'on est bien, on donne du bien.